qui a été traduit et commenté par Srila Abhay Chand Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pour changer un peu de la Bhagavad Gita. Chant 10, chapitre 10, verset 2-3. Shisuka vacham dudapsam nucharo badvum sudiptam danadatmajo kala shobhavane ramim mandankanyam badapkyajo. Sukadev Goswami dit: Ô roi Parikshit, les deux fils de Kuvera, ayant été élevés au rang de compagnons de Shiva, ce dont il était très fier, avaient la permission de se promener dans un jardin attenant au mont Kailash, sur le bord de la rivière Mandakini. Profitant de cela, ils prirent l'habitude de boire un breuvage enivrant, dénommé Varuni, accompagnés de femmes qui les suivaient en chantant. Ils flânaient à leur gré dans ce jardin fleuri, les yeux toujours chavirés par l'ivresse. Dans les eaux du Gange, envahis par des jardins de lotus, les deux fils de Kuvera goûtaient la compagnie de jeunes filles, tout comme deux éléphants mâles prennent plaisir dans l'eau à la compagnie d'éléphants femelles. Ô Maharaj Parikshit, par chance, pour les deux garçons, le grand saint Devarshanhada apparut un jour en cet endroit. Les voyant ivres et les yeux révulsés, il comprit dans quel état il était. En apercevant Narada, les jeunes filles des Devas se sentirent très honteuses d'être nues. Craignant d'être maudites, elles se couvrirent le corps de leurs vêtements, mais les deux fils de Kuvera n'en furent pas autant. Sans se soucier de Narada, ils restèrent nus. Bienvenue. Devarshi Narada, voyant les deux fils de Deva nus et ivres de richesse et de vain orgueil, voulut leur lancer une malédiction spéciale. En fait, une miséricorde spéciale. Il prononça alors les paroles suivantes. Narada Muni dit: Parmi tous les aspects attirants de la jouissance matérielle, l'attrait pour les richesses égare davantage l'intelligence que d'avoir un physique agréable, de naître dans une famille aristocratique et d'être érudit. L'homme sans culture, mais rendu vaniteux par sa fortune, consacre ses richesses au vin, aux femmes et aux jeux d'argent. Incapable de dominer leurs sens, ces personnes égarées, vainement fiers de leur richesse ou de leur naissance au sein de familles aristocratiques, font preuve d'une telle cruauté que pour préserver leur corps périssable, pensant qu'ils ne vieilliront ou ne mourront jamais, ils abattent sans pitié de pauvres animaux. Ils en tuent parfois tout bonnement pour le plaisir lors d'une partie de chasse. De son vivant, on peut être fier de son corps ou se prendre pour quelqu'un de très important, un ministre, un président ou même un demi-dieu. Mais qui que le soit, après la mort, ce corps se transformera en verre, en excréments ou en cendres. Celui qui tue de pauvres animaux afin de satisfaire les caprices éphémères de ce corps ne sait pas qu'il souffrira lors de sa prochaine naissance. Car une telle personne, aux actes impies, doit aller dans les régions infernales et subir les conséquences de ses actes. Tant que le corps est en vie, appartient-il à son employeur, à l'être qui l'occupe, au père, à la mère ou au père de cette dernière? Appartient-il à celui qui l'amène de force,
au maître qui l'achète pour le réduire en esclavage, ou au fils qui le brûle sur le bûcher. Ou bien, si le corps n'est pas incinéré, appartient-il au chien qui le dévore? Parmi tous ceux qui seraient susceptibles d'y prétendre, qui peut le faire légitimement? Il est condamnable de ne pas constater ces faits et de pourvoir à l'entretien du corps par le biais d'actes répréhensibles. Ce corps, avant tout, est un produit de la nature matérielle. Il sera à nouveau anéanti et retournera aux éléments naturels. Il est donc la propriété commune de tous. Dans de telles circonstances, qui à part une personne de basse classe peut en réclamer la propriété et commettre des actes aussi coupables que de tuer des animaux afin de satisfaire ses caprices? Seule une personne de basse classe peut commettre de tels actes impies. Les gens malhonnêtes et inintelligents de nature athée, très fiers de leur richesse, ne parviennent pas à voir les choses telles qu'elles sont. Les renvoyer à la pauvreté est donc le collier qui convient à leurs yeux, afin qu'ils voient les choses dans leur juste perspective. Au moins, un homme accablé par la pauvreté se rend compte à quel point il est douloureux d'être pauvre. Il ne voudra donc pas que d'autres connaissent une condition aussi pénible que la sienne. Celui dont le corps a été piqué par des aiguilles peut comprendre la douleur des personnes pareillement éprouvées en voyant leur visage. Se rendant compte que cette douleur est la même pour tous, il ne veut pas que les autres souffrent ainsi. Cependant, celui qui n'a jamais été piqué de la sorte ne peut comprendre cette douleur. Un homme très pauvre doit automatiquement endurer des austérités et des privations, car il n'a pas les moyens de posséder quoi que ce soit. Son vain orgueil est ainsi anéanti. Ayant sans cesse besoin de nourriture, d'un abri et de vêtements, il doit se contenter de ce qu'il obtient par la miséricorde de la Providence. Subir ces austérités forcées lui est bénéfique, car elle le purifie et le délivre complètement du faux ego, l'identification avec le corps. Constamment affamé, soupirant après une nourriture suffisante, l'homme pauvre s'affaiblit de plus en plus. Ses sens sont tout naturellement apaisés, car il n'a plus de force en réserve. Un homme pauvre est donc incapable de se livrer à des actes nuisibles, entachés d'envie. En d'autres termes, il obtient automatiquement les résultats des pratiques austères et des pénitences que les personnes saintes adoptent de leur plein gré. Les personnes saintes peuvent librement fréquenter les pauvres, mais pas les riches. Le pauvre, au contact des personnes saintes, se désintéressera rapidement des désirs matériels, et les choses impures seront balayées au fond de son cœur. Les saints personnages pensent à Krishna constamment. Rien d'autre ne les intéresse. Pourquoi les gens négligeraient-ils la compagnie de personnes si élevées spirituellement et tenteraient-ils de fréquenter des matérialistes, cherchant refuge auprès de non-dévots dont la plupart sont orgueillis et riches? En conséquence, puisque ces deux personnes, enivrées par la boisson du nom de Varuni, et incapables d'être maîtres de leurs sens, ont été aveuglés par l'orgueil dû à l'opulence de leurs conditions édéniques et se sont attachés aux femmes, je vais leur faire passer leur vain orgueil. Ces deux jeunes hommes, Nakuvala et Managriva, ont la chance d'être les fils du grand demi-dieu Kuvela. Mais leur vain orgueil et la folie résultant de l'absorption de boissons alcooliques font qu'ils sont tombés bien bas, au point d'être nus et de ne pas s'en rendre compte. En conséquence, puisqu'ils vivent comme des arbres,
Les arbres sont nus sans conscience. Ces deux jeunes hommes devraient avoir des corps d'arbres. Ce châtiment sera approprié. Néanmoins, une fois devenus des arbres, et jusqu'ils soient délivrés par ma miséricorde, ils se souviendront de leurs actes répréhensibles passés. De plus, par une faveur spéciale de ma part, au bout de 100 ans, selon le temps céleste, ils pourront voir le Seigneur suprême, Vasudev, face à face, et retrouveront ainsi leur véritable condition de dévot du Seigneur. Om Ganati Melandasya, Ganam Janam Shalakaya, Shakshula Meditamya Tasmei Shigolavenama. C'est difficile à comprendre parce que quand on se met en colère et qu'on n'est pas pur, naturellement, le résultat de la colère, c'est le mal de la personne. Mais on peut comprendre que parfois la colère, elle peut être bénéfique. Par exemple, un père peut avoir des enfants et se mettre en colère parce que ses enfants, ils agissent mal. Et les priver de sorties ou des choses comme ça. Vous comprenez ? Donc il y a une action, mais pour réformer l'être vivant pour qu'il puisse agir mieux. Or, un père qui n'a pas de conscience spirituelle, pour lui, ce qui est mal ou ce qui est bien, c'est selon ses expériences passées. Par exemple, on m'a expliqué que pour les gitans, voler, ce n'est pas une activité mauvaise. Bien qu'ils croient en Dieu, bien qu'ils prient Jésus, par exemple, il y avait des gitans il n'y a pas longtemps. Une personne qui connaît les gitans et qui a vécu avec eux a expliqué à un de mes frères que pour eux, ce n'est pas un péché de voler. Ça fait partie de leur vie. Parce que c'est un moyen de subsister. Voilà. Donc, naturellement, si vous êtes né gitan, par exemple, bah, vous apprendrez à votre enfant que voler, bah, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors que si vous naissez dans une autre famille, vous direz que voler, c'est une mauvaise chose. Donc, tout dépend la connaissance qu'on reçoit à la naissance. Mais tout ce qui existe dans la matière trouve sa substance d'une manière véritable dans la sphère spirituelle. Alors nous voyons que parfois des grands saints se mettent soi-disant en colère et maudissent des personnes. Mais cette malédiction, elle débauche toujours sur une grande bénédiction. Ça veut dire enlever l'ignorance de l'être pour lui permettre d'atteindre une plus grande miséricorde. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'histoires où certains brahmanes se mettent en colère, par exemple. Mais c'est toujours lié à une cause supérieure. Toujours. Hein. Par exemple, il y a l'histoire de deux brahmanas qui se sont maudits. Et il y en a un qui est devenu le serpent Kalia, par exemple, et l'autre qui est devenu le corbeau dans les divertissements de Ram. Et pourtant, c'est deux grands sages. Mais leur malédiction a fait qu'ils ont pu participer dans un autre moment dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est pourquoi, à moins d'être un dévot du Seigneur, on ne peut pas comprendre cette subtilité de la miséricorde, qu'elle agit d'une manière difficilement compréhensible. Par exemple, on peut être un dévot et puis voir nos parents souffrir. Je donne un exemple. Voir des dévots pauvres qui cherchent toujours à être riches et qui se lamentent parce qu'ils n'ont rien. Mais là, on voit que finalement, la richesse est un problème. La gloire est un problème. Parce que quand on a une possession dans ce monde, on se prend pour Dieu. On oublie notre relation avec le Seigneur suprême. Quelqu'un qui a de la fierté, il ne peut pas prier.
Quelqu'un qui a de la fierté, il ne peut pas s'abandonner au Seigneur suprême. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui prennent refuge en lui. Et ce refuge-là, ce refuge trompeur qu'il donne, lui empêche de prendre refuge. C'est très difficile. C'est pourquoi, si le Seigneur est miséricordieux, il enlève toute chose. C'est le principe de la miséricorde. Car quand tout vous est enlevé, amis, parents, enfants, richesse, la seule chose qui vous reste, c'est l'abandon. Si vous avez des actes pieux dans vos vies passées. Parce que quelqu'un peut, dû à des actes mauvais, aussi connaître la même situation, mais sa destinée sera différente. Au lieu de prendre refuge du Seigneur, il va se suicider, par exemple. C'est là qu'on voit si quelqu'un a des activités impies à son effectif ou des activités pieuses. C'est que les deux compréhensions de la pauvreté ou de la difficulté qu'il rencontre dans la vie vont être différentes. Un, il va se dire c'est l'injustice et il va s'en prendre à la terre entière, même à Dieu, tout le monde y passe. Moi je me rappelle, mon père il écoutait une chanson de Daniel Guichard, mon père, tu te rappelles ? Mon vieux. Ça te dit rien ? Ah ouais. Et il racontait dans la chanson que quand c'était le jour de la paye, il s'en prenait à tout le monde. Ou quand c'était les impôts, je ne sais plus quoi, il fallait payer des impôts, il s'en prenait. Même le bon Dieu, il passait. Tu vois. C'est le principe. Quand il n'y a pas d'activité pieuse, quand une difficulté vient à nous, alors on s'en prend aux autres. Ça nous détruit. Mais quand on a des activités pieuses, sur notre compte en banque, on appelle Sukriti, alors quand la difficulté vient et que les richesses nous sont enlevées, on devient joyeux. Vous vous rendez compte ? Plus le Seigneur enlève, plus on devient joyeux. Plus le Seigneur nous enlève tout, plus on devient libéré et heureux. Parce qu'on réalise que tout ça, c'était des chaînes. Et on commence à être complètement libéré et trouver un bonheur inconcevable à l'intérieur de nous-mêmes. Alors que amis, parents, tous ces liens illusoires qui sont liés à l'identification avec le corps nous empêchaient de voir la véritable beauté et l'amour. C'est pour ça qu'un véritable saint, quand vous êtes connecté à un maître spirituel authentique et que vous prenez l'initiation, Krishna vous enlèvera tout, c'est question de temps. Toute l'illusion disparaîtra. Krishna fera les arrangements. Parce que c'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas de laisser une personne dans l'ignorance. C'est de lui permettre de sortir de l'ignorance. Or, qu'est-ce que c'est l'ignorance ? C'est le royaume qu'on a construit, vie après vie. Et l'identification qu'on a dedans. Illusoire. Donc le Seigneur fera ses arrangements. À travers ses associés, comme Narada par exemple. Alors Narada, bien sûr, ça se passe sur les planètes zéléniques. Hein ? Et il les a maudits. Et par cette malédiction, ils ont pu voir le Seigneur suprême face à face. Et être délivrés par le Seigneur lui-même. Ils sont nés dans le jardin de Nanda Maharaj. Dans la cour du palais de Nanda Maharaj. Directement. À Gokul. Et hier, on a raconté un petit peu le divertissement où Mère Yashoda a attaché Krishna au mortier, par exemple. Et on sait que Krishna, quand il a été attaché au mortier par sa mère, il s'est rappelé de la malédiction qu'avait donnée son dévot, Narada Muni. Et il a fait tomber les deux arbres. Et à ce moment-là, les deux demi-dieux sont sortis, en fait, des arbres. Et ont offert des prières au Seigneur suprême. Et après, ils sont retournés dans leur position. C'est pourquoi, parfois, moi, je sais que c'est des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Des difficultés nous sont données.
On n'a pas envie de recevoir des difficultés. Des grosses difficultés, des gros tests. Des tests qui ne s'arrêtent jamais parfois. Jusqu'à temps qu'on accepte que c'est une miséricorde et après ils disparaissent. C'est mystique. Une fois qu'on accepte que c'est la miséricorde, qu'on change notre vision, tout devient bénéfique. Il nous libère. Mais si quelqu'un n'a pas assez de sous-critique, d'actes pieux, quand le test est là, il se lamente, il pleure. Ah, pourquoi c'est comme ça? Il doute même. Est-ce que vraiment le Seigneur existe? C'est étrange quand même qu'on doit souffrir comme ça. On chante le nom du Seigneur. On l'adore. Comment c'est possible qu'on souffre? Mais un jour dans notre vie, on aura cette vision. Quand on obtiendra une réalisation du Seigneur par la pratique du service de dévotion, c'est tout à fait possible puisqu'il n'est pas... En fait, le Seigneur suprême se révèle à travers le service de dévotion. Le jour où on a cette réalisation du Seigneur suprême, qu'est-ce qui nous sera donné dans notre cœur? De revoir tous les passages de notre vie où il avait fait tous les arrangements pour qu'on puisse atteindre ce moment. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il a commencé à manifester, donc c'est le Seigneur suprême qu'il vient. Krishna Vanam Swisa Krishna Pango Pango. Bon. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que le Seigneur vient dans l'âge de Kali, en fait, sous une forme cachée, avec ses compagnons, ses armes, etc. Or, les armes du Seigneur dans cet âge, c'est le chant des saints noms. Il délivre les êtres à travers le chant des saints noms. Et il est venu pour trois raisons internes. C'est qu'il voulait, Krishna, expérimenter la position de Shrimati Radharani, qui est la position de son énergie interne, Nadini Shakti, l'amour de Dieu. Et donc, à un moment, quand il était à Navadvip, qui était dans la maison de sa mère, Satchimata, avec son épouse Vishnupriya, qui est l'énergie interne du Seigneur, il a commencé à manifester des symptômes de séparation, intenses, très intenses. Et tous les dévots étaient, tous les êtres qui étaient autour du Seigneur suprême, en fait, étaient émerveillés de voir la beauté du Seigneur. Le Seigneur devenait à chaque instant plus beau. Il manifestait une beauté merveilleuse. Et il a dit à ses compagnons, il pleurait, il disait: où est Krishna? Où sont mes vaches? Où sont mes amis? Où est Shrimati Radharani? Où est Lalita? Il était dans un océan de séparation. Il dit: je veux aller à Vrindavan. Je veux aller à Vrindavan. Et là, Mukunda, il a dit: Seigneur, tu ne peux pas faire les choses indépendamment. On est trop attaché à toi. On ne peut pas vivre sans toi. On va mourir si tu pars. C'est pas possible. Et là, il a dit: j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai vu un brahmana tellement effulgent. C'était un sannyasi, tellement merveilleux. Et il m'a chanté le mantra sannyas dans mon oreille. Et maintenant que j'ai reçu ce mantra, je ne sais pas pourquoi, mais l'amour de Dieu est apparu dans mon cœur. Et je suis dominé par ça. Je ne peux pas faire autrement. Essayez de comprendre. Maintenant, je désire prendre sannyas. De la même manière que vous maintenez votre famille en cultivant, en vendant des choses pour avoir de l'argent, pour nourrir vos enfants, pour maintenir votre famille. Je désire aller
cultivez l'amour de Dieu et vous le donnez. Parce que qu'est-ce que donne le meilleur ami? Ce n'est pas des choses périssables. Une éducation matérielle qui ne sert à rien, qui juste met les gens dans l'ignorance. De l'argent qui égare l'intelligence des gens, c'est l'amour de Dieu. Et là, ses serviteurs se disent, mais Seigneur, si tu pars, à qui tu vas donner l'amour de Dieu? Nous serons tous morts de séparation quand tu vas revenir. Et là, il a dit, le Seigneur, il a dit, ne vous inquiétez pas. Je serai avec vous. Et là, Mère Sachi, quand elle a appris ça, sa mère, elle est devenue dans un océan de séparation, elle dit, mais tu ne peux pas faire ça. Tu es mon imaï, je ne peux pas vivre sans toi. Et personne ne peut vivre sans toi. Essaye de comprendre ça. Tu es l'âme, la vie de tous les êtres. Parce que tout le monde était attaché tellement à Mahaprabhu. Il y avait des millions de personnes qui simplement qui étaient absorbées dans sa beauté. Quand le Seigneur vient, il y a les êtres du monde entier, des univers entiers qui viennent s'incarner pour être avec lui, en fait, les demi-dieux, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, en fait, lui a enseigné qu'on ne devrait pas être attaché aux liens. Et de croire que tu es ma mère, de croire que je suis ton fils. Mais on devrait plutôt comprendre l'essence de la vie. Si j'obtiens l'amour de Dieu, alors tu obtiendras la plus grande richesse. Mais Mère Sachi, elle ne pouvait pas penser comme ça. Parce qu'elle est éternellement la mère du Seigneur suprême. Alors qu'est-ce qu'a fait Chaitanya Mahaprabhu? Il a révélé sa forme de Krishna à Mère Sachi. D'un seul coup, elle a vu Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, dans sa forme de Krishna, avec sa flûte, avec sa plume de pain, courbée en 3 endroits, en jouant de sa flûte. Et là, elle a réalisé, en fait, tu es Krishna, tu es mon fils. Et là, elle a été apaisée, elle a compris qu'il était indépendant, parce qu'il était le Seigneur suprême. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que dans notre dialogue avec Sachimata, Mère Sachi, en fait, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit ça, lui a dit que le but de l'existence, c'est pas de faire un foyer, de gagner de l'argent. Et être égaré. Le but de l'existence, c'est à un moment où il faut renoncer à l'illusion et atteindre l'amour pour Krishna. Parce que quand on est séparé du Seigneur, on pense que telle personne est notre ami. Telle personne est nos fils. Sont nos fils, etc. Mais tous les êtres sont des parties intégrantes du Seigneur suprême. Et quand les êtres sont coupés de la relation qu'ils ont avec le Seigneur suprême, ils sont recouverts par l'illusion. Donc ils ne se connaissent pas les uns les autres. Ils ne savent pas qui ils sont réellement. Parce que quand ils quittent leur corps, ils ne peuvent même pas comprendre que l'âme, elle reprend un autre corps. C'est une vie d'ignorance. Mais par contre, le Seigneur est véritablement notre ami, notre époux, notre fils. Parce qu'il est à l'origine de toute chose. Il est toute chose. Or, quand on accepte Krishna dans notre vie, Chaitanya Mahaprabhu, il dit, naturellement, on obtient les choses d'une façon pure et merveilleuse. Et on peut délivrer alors tous les êtres. C'est pourquoi quelqu'un qui devient un dévot du Seigneur, c'est expliqué qu'il délivre sa famille. Et il a pris l'exemple de Dhruva Maharaj à Mère Sachi. Il a dit, en fait, dans les anciens temps, un des 2 fils de Swayambhuva Manu, Swayambhuva Manu, il est directement né de Brahma, du mental de Brahma. C'était le roi Uttanapad.
Et Uttanapad, il avait 2 femmes, Surichi et Sunichi. Surichi, elle avait 7 fils. Elle était la préférée du roi. Et naturellement, il avait délaissé l'autre reine, Sunichi. Et Sunichi, elle avait un fils qui s'appelait Dhruva. Et au point qu'il l'avait délaissé, que cette seconde reine était devenue la servante de la première reine. Elle avait une condition pitoyable, Lochanadas Thakur dit. C'est à peine si elle avait une bonne nourriture. C'est dur, hein. Et lui, son fils Dhruva, c'était une personne extraordinaire. Et un jour, Dhruva Maharaj, il a voulu monter sur les genoux de son père pour recevoir son affection. Et parce qu'il était attaché à sa première reine, il a eu peur de sa réaction. Et ses propres fils, ils ont rejeté Dhruva Maharaj, les 7 fils. Ils n'ont pas voulu qu'il monte sur les genoux de son père, ni sa mère, et donc du coup, le roi Uttanapad, il n'a rien dit. Et quand Dhruva, il a vu ça, il n'a pas compris en fait. Pourquoi ça existe, une telle injustice? Donc il a été voir sa mère, il ne comprenait pas. Il était un enfant de 5 ans. Il ne comprenait pas pourquoi son père avait fait ça, quoi. Il pleurait. Et donc il a été voir sa mère en pleurant. Et il lui a expliqué, et sa mère lui a dit, oui, il faut que je t'explique, en fait, je suis une souveraine, je suis devenue une servante, en fait. Voilà, à cause de moi, tu n'as rien. Tu n'auras même pas l'héritage, tu n'auras même pas le trône, tu n'as rien. Et je suis désolé. Et elle lui a dit tout ça parce que j'ai jamais adoré Krishna. Parce que j'ai jamais adoré le Seigneur suprême, c'est le résultat de mon infortune. Sois pas comme moi, s'il te plaît. Adore le Seigneur suprême. Et de cette manière-là, tu obtiendras tout. Donc elle a demandé à Dhruva Maharaj d'aller à Vrindavan, dans une forêt, à Vrindavan, et de prier et faire des austérités pour avoir la miséricorde du Seigneur suprême. Et là, sur le chemin, Dhruva Maharaj, Narada Muni est venu à son aide, parce que le Seigneur est dans le cœur de chaque être. Donc quand quelqu'un est prêt pour recevoir sa miséricorde, il envoie son représentant. C'est expliqué comme ça. C'est pourquoi, quand la Sukriti est suffisante, quand la Sukriti, les actes purs sont différents, on obtient le gourou, en fait. Donc Narada Muni est venu. Il dit, où tu vas? Narada Muni. Il dit, en fait, j'ai été offensé par mon père, par ma belle-mère, je veux, en fait, maintenant, à cause de ça, je veux un royaume plus grand qu'eux. Même plus grand que mon grand-père, mon arrière-grand-père, Brahma. C'est quelque chose d'impossible. Et Narada me dit, mais il dit, tu es juste un petit garçon. Tu as 5 ans, retourne jouer avec les enfants. Et comme il était né Kshatriya, c'était dans les âges d'antan, même à 5 ans, c'était vraiment fixe. Ce n'est pas des enfants ordinaires. Il dit, non, je veux obtenir ça. Et je pars faire des austérités. Donc Narada Muni était miséricordieux, il l'a initié. Il lui a donné le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il lui dit, en fait, tu chantes ce mantra. Et tu obtiendras toutes les miséricordes. Et donc Dhruva Maharaj, donc, il a été donc, à une des forêts, Madhuvan, je ne sais plus laquelle il a été. Et donc il a commencé à faire des austérités, etc. L'hiver, il allait dans la Yamuna méditer. L'hiver, il était carrément dans la posture de l'arbre sur le pouce. Il a commencé à jeûner, à plus boire. Et les demi-dieux ont eu peur pour leur position. Shiva, Brahma, Kuvera, Chandra, tous les demi-dieux de l'univers ont commencé à tester Dhruva Maharaj pour qu'il arrête ses austérités, parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient prendre leur position. Parce que si on fait des austérités, dans la prochaine vie, on peut avoir la position d'un demi-dieu, en fait. Et tellement ces austérités étaient sévères qu'ils ont commencé à avoir peur. C'est expliqué comme ça dans le Chaitanya Mangal. Il y a une autre version, mais je ne vais pas l'expliquer. Dans le Srimad Bhagavatam, il y a une version un petit peu différente. Je reste dans le Chaitanya Mangal. Et donc, ils ont fait des trucs incroyables. Ils allaient le tricher en lui disant que sa mère était morte, qu'il y avait le feu dans la forêt, qu'il allait périr, que ceci, cela. Ils ont provoqué des circonstances où n'importe quel être pouvait pas supporter cette situation. Mais lui, il était imperturbable. Et Narada Muni donc, a été voir le Seigneur avec Kunta, Narayan. Et
C'était rare, Narada Muni n'est pas venu en chantant avec sa vina. Et donc, le Seigneur était en train de penser. Et Narada Muni dit, de toute façon, pourquoi je jouerais? Puisque tu es en train de penser à un de tes dévots. Tu es tellement absorbé dans la pensée de ton dévot que tu ne vas même pas écouter mon chant. Et là, Narada Muni lui a dit, en fait, c'est Dhruva Maharaj. Et lui a expliqué pourquoi Dhruva Maharaj faisait ses austérités, etc. Et le Srimad Bhagavatam, je passe quand même au Srimad Bhagavatam, explique que tellement Dhruva Maharaj était concentré sur le Seigneur qu'il avait arrêté de respirer. Il avait tout bloqué les orifices, en fait, de son corps, au point que même tout le monde suffoquait dans l'univers. Brahma avait même été obligé d'aller à Svetadvip, là où le Seigneur est présent, pour prier, parce qu'il avait toutes les planètes inférieures, en fait toutes les demi-dieux, avaient peur pour leur vie. Et là, le Seigneur leur a dit, n'ayez pas crainte, c'est mon dévot qui fait les austérités. Je vais arrêter ça tout de suite. Donc, je reviens en Chaitanya Mangal, et Narada Muni a dit, en fait, tu devrais aller voir ce dévot et lui donner, en fait, c'est mon disciple, et lui donner ta miséricorde. Et en fait, le Seigneur a dit d'accord. Donc, il est apparu, il a appelé Garuda, donc l'aigle porteur, et il est parti en un instant, et il est venu dans mon matériel, dans l'univers où Dhruva est en train d'établir les austérités. Et là, il a parlé à Dhruva, il dit, oh, je suis venu en fait pour te récompenser. Et là, Dhruva, donc sa méditation, parce il voyait ce même Seigneur à l'intérieur de lui-même, sa méditation s'est coupée, il a vu le Seigneur suprême. Hein? Et là, il lui a accordé donc une planète. Et c'est Vishvakarma. Dans le Chaitanya Mangal, c'est expliqué. Alors ça, je ne savais pas. C'est Vishvakarma qui a construit cette planète au-dessus même de la planète Satyaloka de Brahma. Ce n'est pas Svetadvip. Dans le Bhagavatam, ce n'est pas forcément bien expliqué. Certains dévots pensent que c'était Svetadvip, que Dhruva a eu la planète du Seigneur suprême dans le monde matériel. Dans chaque univers matériel, il y a une planète transcendantale qu'on appelle Svetadvip, où Kshirodakasha Vishnu est présent, l'âme suprême. Mais en fait, le Chanat Das Thakur révèle que c'est Vishvakarma qui a manifesté une planète avec une plus grande opulence que celle de Brahma Satyaloka pour Dhruva Maharaj. J'ai essayé de trouver cette réponse un jour. Ça me tracassait de savoir, mais je n'avais pas trouvé la réponse. Et là, dans le Chaitanya Mangal, c'est expliqué. Et donc, pendant le temps où Dhruva Maharaj, donc, quand il est rentré, donc son père, par la grâce des austérités de Dhruva Maharaj, il a eu à repentir. Parce que ce qu'un fils fait comme austérité, les parents reçoivent le bénéfice. Et son cœur avait complètement changé. Il pleurait d'avoir fait cette injustice à Dhruva Maharaj. Au point que Narada Muni donc est venu le voir. Et en fait, il lui a dit, tu ne devrais pas pleurer. Parce que grâce en fait, à cette circonstance, ton fils est devenu un des plus grands dévots célèbres de l'univers. Et en fait, grâce à lui, tu as atteint toute bonne fortune. Et donc, quand son fils est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Naturellement, il l'a pris sur ses genoux. Il l'a béni avec ses larmes. Il a mis la deuxième reine comme sa reine principale. Et il a mis ses autres reines comme ses servantes. Il a inversé les choses. C'est intéressant, la loi du karma. Comment ça se passe? Hein? C'est-à-dire que le fils le plus bas est devenu le plus élevé. La mère la plus basse est devenue la plus élevée. Et son père, par la miséricorde de Dhruva Maharaj, il a quitté en fait le royaume, il lui a laissé la place, et il a renoncé à la vie de famille pour s'établir dans la vie spirituelle. Dhruva Maharaj, il a gouverné pendant une 40aine d'années célestes, et après, il est parti avec sa mère pour cette planète que le Seigneur lui avait donnée, Dhruvaloka. Voilà, une petite histoire. Go, Semandi.